Et tu auras mal. Parce que ce que tu fais là, c'est le truc de la foule. Mais quand on te parle, quand tu fais te coucher, tu pleures. Tu n'es pas une femme auprès de... Lolo a eu un problème hier avec un mec, mais Lolo est parti sur TikTok hier. Lolo est go sur TikTok hier. Ça a chauffé là-bas. J'ai enregistré ça que j'ai publié là-bas. Ça, franchement, Lolo, à un moment, respecte-toi. Qu'est-ce que tu vas faire sur TikTok avec des gamins? Eh, Fleur de Lille, quand même, hein, il faut te féliciter. Lolo, tu quittes Facebook pour aller encore traîner sur TikTok, sur tous les panels. Waouh, waouh. Et tu vois là que Ahmed Kamé t'a mis ça. Ahmed Kamé t'a fait ça du hier. Ahmed Kamé t'a fait ça du hier, Lolo. Tu ne connais pas le gars là, comment il est machiavélique. Tu pars sur TikTok combattre le tribalisme, Lolo. Tu pars sur TikTok bagarrer pour le tribalisme. Les gens comme nous ici, là, qu'est-ce qu'on est en train de se vivre? Ce n'est pas un sabotage tribal ici. Les gens sur Facebook partagent les lives de leurs frères du village. Tu peux pas lutter contre quel tribalisme alors que les Nkwa qui sont sur Facebook ont vécu ça. Hein? Si tu es sur Facebook, tu ne chantes pas les louanges des Fleurs ou des Lolo. Est-ce que les gens partagent tes lives? On te soumet à ça. Toi, tu vas bagarrer sur le tribalisme sur TikTok. Les gens viennent ici, te soutiennent. Toi, tu es une blogueuse. Si tu as les abonnés, c'est les abonnés du tribalisme parce que tu ne fournis aucun contenu. Quand tu allumes les lives, toi, sur Facebook, les qui te suivent, tu ne fournis aucun contenu intéressant, mais les gens te suivent parce que c'est une adhésion tribale. Vous avez commencé ça sur Facebook, tu ne peux pas reprocher à Ahmed Kamé les choses que tu as fait. Tu es là, c'est toi qui as créé le Bami Power. L'organisation suprémaciste. C'est toi qui crée ça. Et tu peux combattre Ahmed Kamé de quoi, maman? Toi, tu fais ça subtilement. Voilà. Ce que tu reproches à Ahmed Kamé, là, il le doit. Il y a, non. C'est que tu veux aller reprocher qu'Ahmed Kamé, le tribalisme est monté, là. Tu fais ça, marre. Tu es dans les panels. Dans quel style de panel tu te trouves? Tu es toujours dans les panels des gars balantés. Tu es toujours dans les panels des gars balantés. Ahmed Kamé t'a fait ça propre. Comme tu es une ancêtre du blog, au lieu que tu te respectes, tu vas aller courir dans les panels des enfants de 20 ans. Tu vas aller courir là-bas, aller t'asseoir. Tu n'as même pas, même pas honte. C'est pour ça que Flore se respecte quand même, je te jure. Hein? C'est pourquoi Flore se respecte. Les trucs que tu fais là, si quelqu'un ne te dit pas que tu n'as plus l'âge, maman, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, maman. Tu n'as rien à faire. J'ai même allumé aussi TikTok. Il te dit ça, tu comprends. Tu es une femme qui est une ancienne du blog. Tu es une ancienne. Hein? Tu es une ancienne du blog. Tu ne peux pas même te retrouver dans les panels. Tu ne peux plus te retrouver dans les panels avec des débutants dans le blog. Hein? Tu ne peux pas. Toi, tu connais l'élément Ahmed Kamé. Il a dit qu'il travaille avec toi. Ahmed Kamé a dit maintenant que tu travailles. Il faut que tu allumes le live, tu expliques aux gens. Oui, Ahmed Kamé t'a dit qu'il a dit qu'il travaille avec toi, avec le gouvernement. Et que c'est toi qui knock les gens. Tu es une gars. Tu es une femme. Hein? Tu as déjà duré. Tu es une ancêtre dans le blog. Tu peux encore t'asseoir sur TikTok. Quelle visibilité tu cherches? Tu as besoin de la visibilité de TikTok. Comment? Un TikToker a ses propres contenus. Quand tu es un créateur de contenu, tu as tes propres contenus. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans n'importe quel live. Ahmed Kamé, toi, tu ne connais pas le gars là. Peut-être tu parles de lui. Tu peux maintenant réunir. Tu peux maintenant réunir les petits blogueurs là. Contre Ahmed Kamé. Et tu sais qu'Ahmed Kamé, lui, il a la capacité de créer des problèmes à ses enfants là. Et c'est ce qu'il a fait hier. Voilà. C'est ce qu'il a fait hier. Tu sais toi-même que les gars de TikTok là, les petits là, ils ne maîtrisent pas bien les sujets là. Ils ne savent pas comment aborder ça.
Parce que Busy sur la tomate hier, vous l'avez mis dans un piège. Vous avez fait sur un live tribal à ce mec-là. Et toi, Lolo, c'est toi qui es parti occasionner ce live-là. Le gars, il n'est pas suffisamment outillé pour aborder les problèmes. Hier, tu le fais faire un live. Tu montes dans le live, il y a Gignac qui est dans le live. Gignac est celui qui a demandé qu'on killame tous les quoi. Gignac est celui qui est en train d'organiser le killam des gants quoi. Tu es dans le live. On est en train de dire, les gens sont dans le live en train de dire que un Bamileke vaut 10 quoi. Tu es dans ce live. Tu es une ancienne blogueuse. Tu sais très bien que les propos qui sont en train d'être tenus dans ce live ne sont pas des bons propos. Tu es consciente de ça, mais tu es assise dans le live, une blogueuse qui a plus de 10 ans dans le blog. Tu connais la vérité, qu'il faut faire attention. Au lieu de dire à celui qui a organisé le live là que, gars, tu ne maîtrises pas ces sujets-là. Ça peut te créer les problèmes. Un gars qui organise le live pour demander qu'on killame une communauté. Tu es là, il vient, il monte dans le live, il insulte les gens. Donc moi, il te dit, grande sœur, vu le nombre d'années, tu es une femme qui a déjà duré dans le blog. Quand on te regarde vadrouiller dans les panels des petits gars là, franchement, tu te respectes pas. On regarde une fille qui a plus de 10 ans dans le blog. Tu es en train de gratter la visibilité des petits TikTokers là. Lolo, non. Moi, je te dis la vérité. C'est honteux. Tu devais être assis sur TikTok, tu as un panel et tu édifies les gens en fait, avec ton ancienneté. Allez maintenant manger le cerveau des gars là, parce que tu es dans tout. Tu es dans toutes les histoires de tribus, des machins là. C'est toi qui pas mettre ça à la tête des petits frères là. C'est toi. Donc ce que tu ramènes dans le blog des petits là, c'est la haine. Et moi, je te dis que ce sont les petits frères là que tu mets dans les problèmes. Bisous la Thomas ne faisait pas la politique, ne faisait pas le tribalisme là. Lolo Foncha. C'est toi qui pas dormi dans ce live. Et tu es là en train de gérer tes histoires de tribus. D'accord? Donc, voilà dans la différence de Flore. Une fille comme Flore ne peut pas aller dans les directs, se pavaner comme ça là. Il n'y a aucun problème avec toi. Mais il te dit que, gars, les petits frères de TikTok, les petits gars, bah, tu es dans les lives des gars barantés. Toi, tu parles de tribalisme. Tu ne peux pas attaquer Amen Kamé sur le tribalisme, Lolo Fondia. Parce que tu es une suprémaciste. Tu ne peux pas attaquer Amen Kamé sur le tribalisme, toi, Lolo. Parce que toi, tu es une conceptrice du Bami Power. C'est toi qui a conçu ça. Et le Bami Power, c'est tout simplement une association qui vise c'est-à-dire à faire quoi? Le Bami Power, c'est une organisation suprémaciste. D'accord? Quand je te vois dans les panels des gars là, tu dors dans les panels. Lolo, tu te respectes à quelle heure? Tu te respectes pas. Tu devais organiser un panel. Mais après même les conseils, franchement. Parce qu'on parle même de conseils, tu peux même conseiller. Franchement, prends ta retraite. Parce que le gars de Bisous la Thomas là, c'est toi qui peux mettre des choses dans la tête du gars là. C'est toi qui peux endoctriner le gars là. Et Amen Kamé, tu ne connais pas. Tu connais pas Amen Kamé. Et il vous a fait ça hier. Il faut qu'il mette le live. Hein, et il faut que tu répondes à Amen Kamé. J'ai enregistré son live, je vais jouer ça. Tu vas écouter ce qu'il a fait hier. Gignac, en ce moment, Gignac a tenu des propos de machin. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis constamment banni à cause de dire n'importe quoi. La vidéo de Gignac, Gignac c'est la personne en ce moment que si tu ne veux pas les problèmes, tu dois l'éviter. Parce que l'idéologie de Gignac, c'est qu'au Cameroun, il faut qu'il y ait les problèmes au Cameroun. Donc tu ne peux pas être dans un panel. Gignac monte dans le panel et il monte dans le panel de Bisous la Thomas avec tout ce qu'il a dit. Vous le laissez dire tout ce qu'il a dit. Bisous la Thomas dit qu'il veut lutter, qu'on a attaqué les Bamileke, il veut venger les Bamileke. Lolo, c'est toi qui fais ça. Et comme Amen Kamé a dit que tu travailles avec lui. Hein.
Voilà, je mets le live d'Ahmed Kamel hier. Que tu travailles avec lui et que tu es en train d'induire les petits là en erreur. Et que tu sais que le live est enregistré. Tu sais ça. Et c'est vrai que le live des tels lives sont enregistrés. Tu sais, Obina. On le dit au petit frère là, parce que Bisou la Thomas n'est pas outillé. Les sujets qu'il a, lui, il veut la visiter, mais il oublie que les sujets là, il faut vraiment faire attention. Il faut être fort pour les sujets de tribalisme, de politique là. Il faut être fort. Parce que ces sujets-là, il faut savoir le côté que tu prends et ce que tu vas dire. Effectivement, voilà, mon frère, les Ekampati Bagato monte sur ton panel. Ah oui, merci de me rappeler. Quand les gars là montent sur mon panel, ils ne peuvent jamais aborder des sujets là n'importe comment. Parce que je sais contrôler ça. Toi qui dis que les camps. Hier, quand tous ceux qui montaient dans le panel de Bisou la Thomas, c'était pour faire quoi? C'était pour insulter les quoi, non? Le discours d'hier dans le panel de Bisou la Thomas était de dire qu'un Bamileke vaut dire quoi. La dame là, Rachel de Paris, j'ai remarqué hier, c'est-à-dire que Rachel de Paris, donc toi en fait, tu es comme ça sur les réseaux sociaux et tu as un problème particulier avec les gants quoi. Tu es monté dans le panel parce que ne dis pas que tu as insulté que la femme là. Vous êtes sur internet comme ça, donc dans votre tête, vous êtes des suprémacistes. Rachel de Paris, donc tu es dans les directs, dans ta tête c'est que l'on quoi, hein? Donc ce que les quoi sont pour toi, c'est la bassoura, c'est machin. Parce que tu es monté le dit hier. Tu disais à la dame là que un quoi. Tu disais à la femme là que un quoi. Que un bamileke vaut dire quoi. C'est pourquoi quand Longue avait dit ça. Quand Longue avait dit, tenir ses propos là, j'avais vu comment on allait célébrer ça. Mais ceux qui le pensent, dans le sens de mépriser leurs compatriotes, c'est totalement faux. Il y a des quoi qui sont des bons travailleurs. Il y a des quoi paresseux. Il y a des bamileke qui sont des bons travailleurs. Il y a des bamileke paresseux. Donc vous n'allez pas nous vendre. Vous n'allez pas nous vendre l'idée selon laquelle l'Unkwa est un paresseux parce que c'est faux. Il y a beaucoup d'Unkwa. Il y a des Unkwa paresseux, il y en a des bons travailleurs. Je suis 100% quoi. Mais je ne suis pas un paresseux. D'accord? Donc ça ne me concerne pas. Toi, l'Unkwa sont les paresseux. Je ne suis pas concerné. On est lundi, je suis à la maison parce que je suis en vacances. Je suis en train de... C'est que vous avez, parce que les suprémacistes vendent là. C'est un quoi tombe dans le piège là. Maintenant, Bisou la Thomas faisait ses lives. Il fait live pour rigoler. Les lives, tout le monde a des lives. Salut bon. DKM. Un instant. Salut Natacha. C'est Flora. Je termine juste. Bisou la Thomas faisait des lives où tout le monde venait là-dedans. Lolo fréquente Bisou la Tomate pour tribaliser ses lives. Baganté de TikTok. Et moi, je dis au Baganté, clairement, même dans la... Parce qu'il ne faut même pas mêler tous les Américains. S'il te plaît, il y a le bruit, il y a le chien. Je ne sais pas pourquoi vous, les gars, Baganté, quand vous êtes dans une histoire, vous ramenez toujours le truc du tribal. Même dans la Baganté, il avait ça. La était gâtée à cause de l'histoire, les Baganté, ils sont venus tribal à la base. Vous avez ramené ça encore sur TikTok. Le clan Baganté de TikTok, là, on connaît. Et c'est Lolo vient maintenant libérer ça. Moi, particulièrement, je m'en fous de ça. Quand j'allume ma caméra, je m'en fous. Je ne cherche la du frère du village dans mes lives. Voilà même je pense qu'il doit être un beau, un truc comme ça. Mais lui, il ne m'entend pas. Je ne veux pas un abou qui est beau, qui est machin. Parce que déjà, le mot, même quelqu'un que son frère, il n'existe, il ne connaît pas le but de son frère du village. Il ne connaît pas ça. Mais dénoncer. Ahmed Kamel, moi, je dénonce. Ahmed Kamel est reconnu par qui me regarde, par tout le monde, que lui, il est parmiphobe. Mais hier, mais Ahmed Kamel, il faut qu'on te parle. Moi, je parle à tout le monde. Parce que hier, les petits là, lui, quand même, te répondre. C'est que le direct que tu fais pour leur dire qu'il ne va pas de balisme. Mais quand même, il faut arrêter le live que tu fais. Il est mensonger. Oui, Natacha, tu veux dire quelque chose? Je t'écoute. Hein.
Est-ce que, Aïcha, pardon, enchaîne enfin. C'est comment tu veux parler? Bon, t'es pas là. Donc, dans Oshiga, Oui, Souvenir, oui, si elle est là-dedans. attends, je fais aussi parce qu'il y a des bruits. Souvenir, elle est dedans. Souvenir, c'est une tribaliste. Donc, tu penses que je suis là pour les soutenir. Souvenir ne cache pas. Je ne suis pas Oui, ici pour DKM, soutenir les je veux Souvenir ne parler. cache pas que c'est une bamiphobe. Je dis ça depuis. Il ne cache pas. Je lui avais dit à Souvenir, tu es une femme qui n'aime pas. C'est une tribaliste. Tu as des visus comme ça, là, elle était dans mon live. Toi, tu es une femme qui aime la haine. Voilà. Je lui avais dit ça. Je lui avais dit ça, que toi, la femme, si tu aimes la haine. Oui, Oui, DKM. Aïcha, vas-y, on t'écoute. Ouais. Oui, DKM. En fait, je suis contre le tribalisme, c'est pas bon, mais il faut partager les torts. Les torts, il faut la partager. Ouais. Parce que, franchement, moi, j'étais dans le direct de Patou. Tata Lolo est venu, dit descendez, descendez. Moi, j'aime pas Ahmed Kamel, mais moi, j'ai pas apprécié ce que Tata Lolo a dit. Je vois un peu, je suis bamileke, mais j'ai pas apprécié. Parce que Patou, il ne fait pas, je vois que c'est quelqu'un qui aime tout le monde, sans exception. Patou, c'est quelqu'un qui aime tout le monde sans exception. Donc, il a pris tout le monde dans son panel. Et Tata Lolo est venu dire que oui, descends l'autre là, descends l'autre là, descends l'autre là. Et moi, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas Ahmed Kamel parce que lui, il est tribaliste, il est tribal. Il est tribal. Il faut que on différencie le lâche des, je sais pas, du Congo ça et le lâche de la politique. Donc, je ne suis pas d'accord avec Tata Lolo, franchement. Et il faudrait pas qu'on ramène les petits frères dans les histoires un peu, je sais pas, un peu bizarre. Et je suis contre le tribalisme. Je ne suis pas pour, parce que d'ailleurs même mon mari c'est un douala. Donc je suis contre ça. Et quand j'entends ça, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Je dis que mais comment les gens peuvent dire que les Bamileke comme ça, les quoi comme ça, et nous on va faire comment? Nous qui sommes, nous qui avons les enfants Douala, les enfants Bassa, on va faire comment? Hein? On va faire comment? Ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête ça quand même. Ce n'est pas bon. Hein? Et les Ahmed Kamel qui prend la machette pour dire, oh, il faut qu'on extermine tous les Bamileke. Et ce n'est pas bon aussi, hein. Il faut comprendre aussi ça que ça a choqué le monde. Ça choque le monde. Et je suis pas aussi pour le petit qui racontait que on doit faire ça, le petit là qui s'appelle Gignac. Je ne suis pas pour. Mais ça se comprend que parce que Ahmed Kamel d'abord a dit que il a pris la machette, il a dit il faut exterminer tous les Bamileke. Et ce n'est pas bon. Tu vois un peu? Donc ça révolte un peu les enfants, tu vois. Junior, c'est un petit frère, ben ça lui révolte parce que quand tu passes dans tel panel, tu comprends les Bamileke, tu passes dans tel panel, tu comprends les Bamileke, tu passes dans tel panel, tu comprends les Bamileke et ça a révolté. En fait, je vais te dire du Camer, toi-même tu es dans le panel depuis. Je pense que je sais pas, ce sont eux qui ont commencé à mal parler des Bamileke. Franchement, il faut être franc. Ce sont eux qui ont commencé avant que les Bamileke ont pris. Moi, je pense comme ça, hein. Et c'est ce que moi je vois. Et c'est ce que les gens voient. Je pense que c'est de lui qui a débordé le vase avant que je pense que ben, mes frères Bamileke ont pris la main et puis ils ne savent pas comment s'y faire. Et moi je dis il faut pas entrer dans le jeu là. Je vais reprendre un peu Laissez-les un faire. enfant. Je vais un peu. Le truc, c'est que, on peut répondre. C'est une affaire individuelle. Donc, quand quelqu'un répond, quand quelqu'un entre dans les histoires de prendre la parole dans le truc, C'est pas bon, du bruit, franchement, ce n'est pas bon. moi, je dis aux gens, que quand tu prends la parole dans les histoires de tribalisme, là, il faut savoir que ça te concerne. Tu as un banc pour parler de ça vrai. Et puis tu vas savoir comment tu vas répondre. Il y en a qui sont déjà étiquetés tribalistes. On sait que lui, il est comme ça. Et il va répondre. Mais quand tu fais ton entrée là-dedans, soit tu dénonces tous les tribalistes. C'est ce qu'on a dit à Bisou Thomas hier. Soit tu dénonces tous les tribalistes. Mais si tu dénonces seulement la bamiphobie, tu ne dénonces pas l'ancophobie de Gignac, beaucoup d'autres personnes, et le suprémacisme. Dans le panel de Gignac, il était un bamileke est égal à Ding, quoi. Et il ne stoppait pas ça.
disais énormément d'entendre ça. Donc, si tu mènes un combat, bisous la tomate, en faveur de ceux qui attaquent l'Incoa, il faut assumer que tu es un tribaliste. Si tu es quelqu'un qui combat contre le tribalisme, fais le même palais, mets les propos de Gignac et condamné. Et quand tu vas mettre les propos, parce que même ton live était dominé hier par des tribalistes. Lolo Fondia surexcité. C'est-à-dire que hier, les propos de Gignac, vous n'avez pas fait un live pour condamner. Hein. Il n'y a pas eu un gros live. Avec Kamer, vous avez fait tout le monde sortir de la rage. Je ne soutiens jamais mais Kamer dans les bêtises qu'il fait là. Je parle lui, je suis pas d'accord avec ça. Lui là, c'est-à-dire que lui là, son étiquette de machin là qu'il assume. Mais vous faites un live, quelques jours par le passé, des propos violents qui ont été dits en faveur d'une tribu. Vous ne faites pas des lives. Bisous la tomate, tu ne fais pas des lives. Lolo ne fait pas des lives. Donc vous continuez à croire qu'il y a les tribus qui sont les chèvres, en fait. Attends un peu. Non, vous continuez de croire qu'il y a les tribus que c'est les chèvres, en fait. Non, il y a des gens qui ont fait des lives pour condamner Gignac. Hein. J'ai bien vu. Non, je parlais de ceux-là. Je parlais d'eux. Je parlais de ceux-là qui veulent lutter contre le tribalisme. Là. Eux, ils n'ont pas fait. Pourquoi, bisous, tu n'as pas un live convoqué? Hier, tu as convoqué Gignac dans ton live. Gignac est venu dans ton live pour faire quoi? Pour bien encore appuyer. Si c'est pour mon cas là, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec le tribalisme. Moi, je m'en fous de ça. Et même ma descendance, mes enfants aujourd'hui, c'est les Français. Parce que vous même dans le sac avec le tribalisme, les enfants que vous avez accouchés d'ici 2 générations, ils ne vont même pas parler votre patois. D'accord, j'ai strictement rien à foutre. Mes enfants ne me connaissent même pas. Tu demandes à ma fille, tu es d'où? Elle va dire, je suis camerounaise. Tu demandes à mes 2 garçons, ils vont te dire qu'ils sont les Français. Parce que votre tribalisme, c'est une affaire des gens. Bon, prends l'exemple de Chiga, les enfants de Chiga, est-ce qu'ils parlent pas toi? S'ils voient Chiga dans le tribalisme, ça va lui servir. Dès que nous, on est Daïla, nos enfants ne vont pas passer. Ça va disparaître. Vos enfants ne sont pas au Cameroun, donc vous n'allez pas. C'est peut-être, les gens au Cameroun ne le font pas. Mais vous, ici en Bec, vous avez les Ivoiriens, vos enfants, vous avez accouché, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas perpétrer vos histoires tribales. C'est encore les choses des villageois, là. Nos enfants ne connaîtront pas ça. Au défi, merci du Kamer, tu as bien dit le mot, c'est les choses des villageois. C'est la villageoisie. C'est les choses des villageois. Le tribalisme, si, je suis d'accord. C'est les choses des villageois. Ton enfant ici, est-ce qu'il parle pas toi? Le complexe. Vous croyez que ton enfant va... C'est des conneries. Ton enfant, même Whiteys, toi-même, tu le comprends. Ton enfant Whiteys, toi-même, tu le... C'est-à-dire que ton enfant n'est pas... L'enfant, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui, c'est des enfants de Mbeng. Hein? C'est les enfants de Mbeng. C'est un truc de dingue. Quel est dingue que je fais ça? Ça me c'est quoi, mon frère? Je peux rester même. Quelle est la fille? Je suis bon, ça me c'est quoi? Je vous jure, je suis camerounais. Parce que c'est une ethnie. S'il y a une ethnie que moi, il reste. Moi, je vais vous dire ma position, en fait. L'ethnie que moi, j'aime au Cameroun, ne ment pas. Moi, j'aime les Bamileke. Moi, je n'ai jamais dit. J'aime beaucoup la manière de faire des Bamileke. Alors que je suis quoi? Donc, ça, tu veux me faire comme qui? Et c'est pourquoi tu vas toujours me communiquer. L'ethnie que j'ai, mon ethnie active, c'est une ethnie. Bon, Bamileke, c'est pas une ethnie. Moi, j'aime bien. Je dis à quoi? Même ces bagantés là. Mais mes enfants ne seront pas en beau, ils s'en foutent de ça. Dites la vérité. Je suis venu faire l'enfant avec mon premier fils, sa mère est guinéenne. Hein? Qu'est-ce que mon a fait avec les histoires les choses comme cette causerie là, mon enfant, on ne peut pas causer les choses comme ça. Est-ce que vos tribalismes, ça, ce sont les choses que tu vas dire, ça va finir. Ça, c'est une réalité implacable. Donc, dès que tu fermes les yeux, ton enfant ne parlera jamais de tribu. Donc, ce sont les choses qu'après vous, là, ça ne va pas exister. Ce sont les choses des gens qui s'ennuient. Ahmed fait, il joue ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça le fait exister, en fait. Donc, Ahmed a compris, il a été tribaliste simplement parce qu'il sait que ça va réveiller les gens. Et il va se créer une existence avec. Ce jeu-là, ça n'a plus. Mais en gros, il assume les conséquences. Mais ce que je veux dire à Ahmed, parce qu'il veut aussi lui parler.
Il a fait un live. J'ai dit à mes caméras, il ne faut pas faire des lives de menaces aux gens. Tu ne travailles pas pour le gouvernement. Le gouvernement du Cameroun, à mes caméras, ne peut pas t'envoyer insulter une ethnie. Ton live, dis-moi, il dit que tu mens. Voilà. Ton live d'hier, où tu lui dis que tu travailles. Le gouvernement est composé des Bamileke, d'Enquoi, de tout le monde. Tu vas venir faire un live, tu viens nous raconter ce que tu veux raconter. Il faut arrêter. Il faut que moi, il soit le tu mens. Un Camerounais a le droit de condamner le tribalisme. Un Camerounais a le droit de parler de politique. Parce que ce que tu as fait hier, là, comme tu as vu que les gars là t'acculent dans le live, là, que les gars ont voulu te combattre, toi, tu fais une sortie maintenant. Tu fais une sortie pour les menacer, pour les effrayer, que tu travailles avec Lolo. Tu prends une photo de Lolo, tu montres la photo, tu dis que tu travailles ensemble. Et ne viens pas donner l'impression que le Cameroun appartient à ceux qui décident de qui vient au Cameroun, qui ne vient pas. Il y a une constitution au Cameroun, il y a les lois. Il y a la liberté d'expression. Et ce président Paul qui a dit qu'aucun Camerounais ne doit être à l'étranger parce qu'il a parlé. Ah, merci DKM. Là, je suis d'accord avec toi. Franchement, tu parles très, très bien. Ouais. Tu as pris la caméra et tu as fait une de ce manipulation. Moi, phénomène j'avais de Ahmed dénoncé. Ahmed. Ta sortie hier était de la manipulation. Et parce que tu as compris que les gars ont voulu. Et c'est simplement que les gars n'ont pas su. S'ils veulent lutter contre le tribalisme, ça ne doit pas seulement être contre la bamiphobie. C'est l'erreur de Bissoula Thomas. Bissoula Thomas, si tu veux mener le combat, là, attaque tout le monde. Ahmed Ahmed a fait son live hier pour te répondre. Parce qu'il a senti que vous n'allez pas le laisser tranquille. Mais ça, c'était un peu biaisé parce que vous voulez juste lutter contre ceux qui attaquent les Bamileke. Tu as dit, tu mènes le combat contre ceux qui attaquent les Bamileke. Frère, on a attaqué l'Inquoi il y a quelques jours, tu n'as rien dit. On a dit qu'on doit empoisonner la nourriture, on donne quoi? C'est Gignac, bande, tu n'as rien fait. Lolo n'a rien fait. Donc quand on veut être juste, il faut être juste. Ahmed Kamel, le gouvernement camerounais ne travaille pas avec toi. On ne peut pas te faire confiance. Il faut arrêter de mentir. Le gouvernement camerounais t'a envoyé de contrôler qui que ce soit. Tu es un menteur. Il faut arrêter ça. Les gens de ce gouvernement-là se sentent aussi offensés par les propos que tu tiens parce que tu es le premier incitateur à la haine de la diaspora. C'est toi qui as donné le courage. Tu fais partie des qui ont donné le courage. C'est-à-dire, c'est toi. Ah oui, oui, non, je te jure. Les gens du Cameroun, là, quand je commence à les aborder mon live, c'est pourquoi ma page. C'est toi qui as dit le courage. Bonjour, Ariel. Bonjour, Nadège. C'est moi que la dame se payait dans la vie. Ah, la voiture, tu étais dans la voiture. Tu étais dans la voiture. Je n'étais pas dans la voiture. Dans la nuit, je pense que c'était Mais tu l'insultais aussi. Tu l'insultais aussi, non? Bah, je sais pas, je suis montée pour t'apprécier Non, mais, par rapport à ce que tu as fait. mais avant de m'apprécier, parce que je veux savoir, est-ce que en répondant à la dame hier, tu insultais aussi les Bamileke? Je vais insulter les Bamileke par rapport à quoi? Ce sont mes frères, donc. Non, il dit hier. Non, 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 il faut. Attends un peu, Ariel, s'il te plaît. Moi, je suis quelqu'un qui est trop formé dans les histoires de manipulation. Je veux quelqu'un que j'ai insulté que la femme là, je n'ai pas insulté le Bamileke. Ce truc-là ne marche pas. Quand vous êtes une personne, quand vous êtes une personne qui n'insulte pas les gens, vous n'allez pas passer parce que vous avez un problème avec une personne que je n'ai pas insulté le Bamileke, ce n'est pas le Bamileke, c'est seulement la femme là. C'est le même truc qu'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel dit que je n'insulte pas tous les Bamileke, j'insulte les Bamileke de la toile. Non, ça c'est les gens qui sont des tribalistes, c'est ce qu'ils tiennent comme propos. Si j'ai un problème avec son nez, j'ai des arguments pour moi. Je n'ai pas insulté que les Bamileke. Maintenant, moi faites ça, ça concerne insulter les gens, mais c'est une question d'éducation. Je pense que tu m'as posé, je pense qu'Ahmed
monte dans ton live, parce que je t'ai écouté. Moi, je ne suis pas dans l'étude des tribalismes. Est-ce que tu m'écoutes bien? Déjà, on ne me connaît même pas. Hier, je suis rentrée à la maison et Jean, sur le live de Bisous, paroles qui se disent. Et monter dans le live de Bisous pour lui demander que Bisous, depuis quand toi tu fais ça? Maintenant, on est en train d'insulter les GPT parce que je l'écrivais en bas. Je lui dis, mais, bon, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Parce que je suis dans un live où on est en train d'insulter des petits et tout ça. C'est là où je lui pose, c'est là où il me fait, il me parle, il dit que Ariane, je vois comment est-ce que tu es en train de m'écrire en bas, alors je monte. Quand je monte, je veux m'exprimer, ça m'insulter. Et je leur dis non, vous n'allez pas diviser le Cameroun. Personne ne va rien faire à l'autre. Vous allez avec tout le monde. Est-ce que vous allez remonter sur les qui font le tribalisme? Regardez mon nom. J'ai même demandé, même Tata Lolo, que toi, tu te mets, si tu es dans un live et que tu insultes des si ou bien même des publics, je descends. Parce que ce n'est pas bien. Tu vas dans le live de Bisous parce que ça me fait rigoler. Comme il a commencé mon contexte, c'était pour la guerre, pour faire l'étude du cas. Et tout. Maintenant, il y a déjà le tribalisme. Voilà pourquoi est-ce que je... Mais est-ce que tu as condamné, attends un peu Ariel, est-ce que tu as condamné les propos d'Ahmed Kamer? Parce que Ahmed Kamer a dit, il faut savoir aussi, s'il te plaît, attends, écoute, quand Ahmed va quand Ahmed Kamer va dans un direct, parce que l'histoire part quand même du fait que Ahmed Kamer, à un moment, je peux comprendre aussi que les Bamileke, ça les énerve ça, et qu'ils réagissent. Quand Ahmed est tous les jours en train de s'attaquer aux Bamileke, et dire qu'un Bamileke ne sera jamais un président, s'il te plaît, un peu quand tu m'écoutes. Quand Ahmed Kamer, son slogan, c'est d'insulter les Bamileke à l'heure de journée, dire qu'un Bamileke ne sera jamais un président, les Bamileke sont les pauvres, toutes des insultes depuis 7 ans que les Bamileke subissent au Damé. Je peux comprendre la réaction. Et toi, tu viens, tu vas dire aux gens du panel, arrêtez. Mais est-ce que tu condamnes d'abord Ahmed Kamer? Parce que moi, je suis qui condamne d'un côté. Il y a des extrémistes américains, il y a des extrémistes qui sont quoi? Il y a les deux. Voilà. Ma position, c'est que moi, je n'ai rien à faire le tribalisme. Moi, tous les Camerounais sont mes frères. Voilà. Toi, maintenant, est-ce que tu commences par condamner Ahmed Kamer? Oui, écoute. C'est la première fois que je prends même toi, même aujourd'hui, tu prends ta caméra, ton téléphone, tu commences à insulter une vie. Quand je te vois, je passe. Je suis montée dans le bain de Bisous. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je me suis toujours dit que Bisous est neutre. Il n'est pas les choses de la politique. Donc hier, j'étais surpris de le voir comme ça. Est-ce que tu comprends un peu? Non, attends. Tu peux comprendre. Bisous. Il a regardé le live de Patou Fashion. Il y avait Ahmed Kamer en train d'insulter les Bamileke. Je peux comprendre que Bisous a été... Ces sujets-là, il faut faire attention. Il faut être suffisamment en route. Bisous peut être choqué parce qu'il regarde Patou. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde on regarde son actualité comme il pleure à la femme toujours. Ahmed Kamer, on a le live de l'autre. Son sujet de prédiction, le sujet avec lequel il veut exister, c'est s'attaquer à une communauté. Ahmed Kamer, moi, je suis désolé. Je ne sais pas qui peut t'encourager et il faut, c'est-à-dire quand je t'entends dire le gouvernement, tu mens. Le gouvernement camerounais t'a pas envoyé venir insulter la ne travaille pas du tout avec toi. Tu mens là-dessus. Et tu veux effrayer les gens, il faut arrêter ça. Ahmed Kamer, live, il insulte les babes. Bisou peut regarder ça et il est choqué. Moi, je peux comprendre. Mais je dis seulement à Bisou que sois pas seulement choqué d'un mec, sois choqué
toutes les personnes. C'est un combat que quand tu commences à mener, sois juste. C'est tout. Mais toi, tu arrives dans le bureau de le dire. Est-ce que tu peux aller dans le palais d'Ahmed Kamer? Vas-y. Je vais déjà dire que ça va être moi. Comme j'ai toujours dit, nous sommes des humains. Moi, je pense quand même que parmi les abonnés de Bisous, tu ne peux pas, parce que t'es une personne tu ne peux pas aller voir chez Ahmed Kamer. Les Ahmed Kamer, ils font ce qu'ils font. Ça ne nous concerne pas. Tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire tu as l'habitude de faire tes lives où tu dis tout le monde, tous les ennemis, tout, parfois c'est des petits lives où les gens de professeur Maurice vient disent que non, jamais un mamito pour voir les autres des petits.